Découvrons maintenant la boîte à outils nécessaire aux associations de parents d'élèves pour animer leur réseau. La vie d'une association repose sur différents cercles de personnes. D'une part, le bureau, qui sont les parents les plus moteurs, les plus actifs, ceux qui vont prendre et lancer les initiatives. Le deuxième cercle, les parents délégués, qui peuvent être soit les parents délégués de classe, soit les membres délégués qui siègent dans les diverses commissions. Et enfin, le troisième cercle, la communauté de tous les parents d'un établissement scolaire. Ces relations s'organisent autour de trois grands moments. D'une part, le présentiel, c'est-à-dire le moment où on se réunit tous ensemble dans un même moment, les assemblées générales de rentrée par exemple, les réunions régulières, les réunions autour de projets. Deuxième moment, le distance synchrone, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire à distance, mais qui nécessitera la disponibilité des personnes concernées au même moment. Et le troisième grand temps, qui est le distant asynchrone, qui va permettre de travailler à distance, mais chacun en fonction de sa disponibilité, et chacun à partir de l'endroit où il voudra travailler. Et c'est justement l'harmonie entre ces trois grands moments et l'introduction des outils adaptés qui permettront de donner toutes ces chances à l'association de faire avancer les sujets, bien sûr, mais surtout d'impliquer le plus grand nombre de parents. Premier outil de coordination distant synchrone, TalkBox ou Skype vont nous permettre pour TalkBox d'organiser des visio-réunions et pour Skype des audio-réunions et ainsi coordonner les activités du membre du bureau. Le président n'aura plus besoin, par exemple, d'appeler l'un derrière l'autre par téléphone chacun des membres du bureau pour leur faire part d'un problème, d'une idée ou d'une suggestion, mais pourra inviter sa petite équipe proche à participer à une réunion en ligne. Ces micro-moments permettront de gagner du temps, de prendre les décisions plus rapidement et surtout de faire équipe ensemble et de préparer plus efficacement les réunions élargies. Ainsi, on pourra également, pendant ces réunions en ligne, présenter un document, une lettre, une motion, un document à présenter lors d'un conseil officiel et l'amender et le commenter tous ensemble. Vous verrez que TalkBox ou Skype deviendront des outils incontournables pour l'efficacité et les dynamisations du bureau. Outil distant asynchrone, Affinities est une plateforme communautaire de coordination d'équipe. Cet outil formidable va être très central pour dynamiser l'association de parents d'élèves. On pourra y inviter tous les membres. Ainsi, chacun pourra y venir en fonction de sa disponibilité, régulièrement, de temps en temps, et en tout cas permettra d'informer massivement les adhérents de toutes les actions, les initiatives ou partager les problèmes. Chacun des membres pourra en retour interpeller l'association pour signaler un problème dans une classe, signaler un sujet qu'il faut traiter et gérer rapidement. Ainsi, on va avoir un espace de discussion réactif qui va permettre plus de proximité et plus de réactivité. On verra également que dans cet espace, où les échanges vont être très proches de l'oralité avec des petits messages insérés régulièrement, ça va donner beaucoup de convivialité et permettre aux membres de mieux se connaître et avoir l'impression de discuter très très régulièrement et d'être au fait de beaucoup d'informations. Au-delà des discussions, on pourra évidemment y gérer les plannings, demander qui participera ou ne participera pas à un conseil ou à une réunion. On pourra également y intégrer les fiches de membres et partager les coordonnées. Ainsi, on pourra avoir des discussions en aparté avec un membre en cas de nécessité. Vous verrez que très vite, Affinities sera un outil extrêmement central et très facile à prendre en main par les utilisateurs. Au-delà des réunions, des discussions et des débats, qu'ils soient en présentiel ou en ligne, l'association de parents d'élèves va avoir besoin de produire un certain nombre d'écrits, de diffuser des courriers, des lettres, de préparer son matériel de rentrée, ses professions de foi. Très souvent, c'est le président ou la présidente qui se met à ce travail en solo.
Aujourd'hui, on va pouvoir proposer d'ouvrir de façon participative la création d'un espace qui va permettre la rédaction d'une lettre ou d'une motion par exemple, et de l'ouvrir à quelques membres du bureau également, qui vont pouvoir venir compléter, enrichir, corriger la proposition initiale. Ainsi, on va gagner en réactivité et le document pourra être produit et rédigé à plusieurs mains de façon très efficace. Google Doc va nous permettre une autre option extrêmement intéressante, va nous permettre de créer des petites enquêtes ou des mini-sondages extrêmement rapides. Vous allez pouvoir par exemple faire un rapide état des lieux sur la restauration scolaire dans votre établissement. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il? Envoyez le lien aux parents et vous verrez que dans Google Doc, le dépouillement est automatique, les réalisations d'enquêtes extrêmement facilitées et que vous allez pouvoir ainsi faire des petits sondages extrêmement rapides et très appréciés. Autre petit outil distant asynchrone bien pratique, Dropbox. Dropbox va nous permettre de partager des fichiers et de les classer dans des répertoires que l'on pourra nommer comme on le souhaite. Ainsi, l'ensemble des membres du bureau pourront avoir accès aux différents documents classés selon une organisation logique et évidente, facile à retrouver. Cela sera également extrêmement pratique pour permettre la succession d'une équipe. Comme dans toutes les associations de parents d'élèves, chaque année, une nouvelle équipe se présente et ainsi il pourra avoir une traçabilité de toutes les initiatives et de tous les courriers qui auront été émis les années précédentes. L'intérêt de Dropbox également, c'est qu'on pourra y accéder depuis son ordinateur, mais aussi depuis une tablette ou un téléphone portable. Ainsi, vous aurez un accès facilité et un partage beaucoup plus évident. Très souvent, une association de parents d'élèves fait énormément de choses. Des choses visibles et parfois des choses pas forcément visibles, comme des médiations pour les familles, participer à diverses commissions, participer aux projets d'établissement, participer à des réunions sur les réformes en cours, participer aux réunions de dérogation, aux commissions d'appel d'offres. Les associations sont très actives mais ne le font pas forcément savoir. Donc on va essayer d'introduire au cœur de l'organisation de l'association un autre outil distant asynchrone qui s'appelle Blogger. Blogger va nous permettre de créer un blog ouvert à tous les parents de l'établissement scolaire. Ainsi, on ne va pas rester en cercle restreint entre membres et adhérents de l'association, mais on va s'ouvrir très massivement à l'ensemble des parents. On pourra ainsi donner une actualité régulière de ce que fait l'association, quel est son rôle, ce en quoi elle peut aider les parents, ce en quoi elle peut apporter des solutions. Et le fait de s'ouvrir comme ça massivement permettra à l'association d'être plus visible et surtout d'avoir plus de poids dans ses différentes actions.